Dieu se venge, Dieu est violent, Dieu punit. C'est bien connu à la lecture des textes d'Ancien Testament ou d'autres textes. C'est cette image-là souvent qu'on retient de Dieu. Et paradoxalement, hier et aujourd'hui, le juste, celui qui se déclare juste et bon, en redemande. Il appelle vengeance contre les méchants. Déjà au psaume 58, un psaume qu'on prêche pas souvent, l'auteur crie « Seigneur, casse-leur les dents dans la gueule, démolis les crocs de ces lions, le juste se réjouira de la vengeance. » Alors oui, certains se réjouissent que des petits dieux se lèvent aujourd'hui pour répondre à cette demande, comme notre président de la République ou d'autres, qui sont prêts à envoyer la puissance du feu, qui sont prêts avec des armées bien organisées, avec les droits de l'homme dans les mains, en l'assurance qu'ils sont justes et bons, d'aller punir le méchant. Mais les peuples aujourd'hui ne marchent plus. Ils savent que toutes les guerres ont amené des lots de non-droit, de torture, de dégâts collatéraux et de la vengeance et de la rancœur sur des siècles. Et ils savent qu'on ne peut plus s'engager sur cette voie-là. Et d'ailleurs, peut-être il faut se rappeler que dans l'Ancien Testament, si Dieu est violent, c'est une manière à l'époque de dire que la violence appartient à Dieu seul et pas aux puissants et aux rois. Et que eux doivent avoir beaucoup d'humilité le jour où ils veulent l'utiliser. Et puis dans le Nouveau Testament, Jésus ouvre une voie nouvelle. Il révèle les promesses que Dieu avait déjà faites de ne plus utiliser la violence contre la méchanceté des hommes. Et Jésus choisit de ne pas utiliser la violence malgré la folie des hommes. C'est une voie nouvelle qu'il ouvre pour tous les diplomates, pour tous les gens de la société civile, pour tous les intellectuels, pour tous les artisans de paix, toutes les personnes qui croient que la parole a encore du poids, que la négociation a encore du poids, que les relations humaines ont encore du poids. Alors voilà, Dieu intervient maintenant autrement, mais il intervient dans les cœurs et il nous invite à choisir la vie.